Yo les potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de l'Osmo Pro, donc cette petite caméra stabilisée qui fait toujours des miracles à l'heure d'aujourd'hui. On va la comparer au Ronin S avec le GH5. C'est parti les amis. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be. Dans un premier temps, je vais vous décrire ce qu'on a mis sur l'Osmo Pro, donc comme accessoire. Il faut savoir que pour l'ensemble, la totalité, il y en a pour 2787 €. On va voir juste après la comparaison avec le Ronin S, ne vous en faites pas. Donc nous avons ici l'Osmo Pro, donc classique. Il faut savoir que je l'ai acheté en combo, donc vous avez des batteries en stock, vous avez le hub de chargement, vous avez beaucoup de petites choses très utiles. Moi je vous conseille vraiment ce pack, en plus vous avez la mallette qui est hyper cool. Donc ici juste en dessous on a la base plate qui permet de le poser tranquillement, il n'y a aucun souci. Même avec un peu de poids, ça tient le coup. Évitez bien sûr, si vous le fixez sur un trépied, ça risque un peu de tomber à un moment donné, ça m'est arrivé une fois, je vous le conseille pas du tout. Je parle bien sûr si vous prenez un trépied et que vous commencez à pencher pour faire des plans comme avec une perche à selfie si vous voulez. Donc voilà, ça faut éviter. On a l'Osmo, donc c'est la X5 qui est dessus, tout simplement parce que l'Osmo Pro c'est la seule caméra qui va dessus. De l'autre côté, ici, vous voyez très clairement le Focus on Wheel 2. Donc c'est hyper pratique, c'est hyper fluide. Il y en a beaucoup qui disent que ça tient pas le coup au fil des années. Moi au bout d'un an ça va, il est pas mort. L'avantage avec ce Focus on Wheel c'est qu'il est relié directement et donc vous avez aucune latence. C'est vraiment très fluide, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc les petits câblages que vous voyez juste ici, c'est simplement pour relier le Focus on Wheel. Vous pouvez relier la nacelle de l'Osmo directement à votre smartphone ou à une tablette ou à un écran externe pour avoir vraiment zéro latence. Là, il faut savoir que je l'ai mis en Wi-Fi. C'est un peu moins cool, mais au moins il n'y a pas 10 000 câbles qui traînent partout. Et ensuite, le petit bonus qui est vraiment hyper cool, c'est ceci, qui est le Rode Filmmaker Kit. Donc qui permet, voilà, par exemple, si je voudrais me filmer avec ce micro, je mets le boîtier à ma ceinture avec le petit micro cravate. Et comme ça, nous n'avons pas le son dégueulasse de l'Osmo Pro. Clairement, il faut savoir que même si vous mettez le petit micro qui est fourni avec, le son est vraiment horrible parce qu'on entend le bruit des moteurs. Et je peux vous dire que ça travaille bien, quoi. Ça souffle pas mal. Et donc grâce à ce Filmmaker Kit, tout simplement, votre sujet qui va parler, ou peu importe, hein, vous pouvez même rajouter un micro Rode Videomic Pro classique, ça fait largement le taf, quoi. Et je peux vous dire que ce petit setup n'est pas vraiment très lourd et ça vous fait de la qualité vraiment extraordinaire, clairement. On va pouvoir comparer ce petit setup au Ronin S avec un GH5 équipé dessus et un objectif 17 mm f1.8 de chez Emswico. Donc on commence par la plus grande différence qui est le prix. Je vais prendre ma petite fiche pour vous lister tout ça. Écoutez, vous allez être choqués de la différence de prix. Donc pour l'Osmo Pro Combo, on a 2099 €, donc c'est ça qui est le plus cher. Clairement, la mallette en plus elle vous est pas forcément utile parce que pour transporter ceci, vous pouvez vous servir d'un sac totalement classique de photo et bien bloquer la nacelle avec un petit support fait en impression 3D. Jusqu'à là, vous me suivez. 399 € pour le DJI Focus on Wheel 2, donc c'est la petite roulette qu'il y a sur le côté. Ça c'est quasiment obligatoire, je vais vous dire. Avec une caméra et un stabilisateur de cette gamme, il vous faut à tout prix un DJI Focus, quoi. Vous pourrez faire des changements de focus en mouvement et ça c'est vraiment incroyable. À l'heure d'aujourd'hui, c'est de plus en plus répandu, mais il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était pas du tout le cas. Ensuite, le Rode, donc Rode Link Filmmaker Kit, qui est le petit boîtier récepteur pour le micro cravate. Donc ça vraiment c'est le feu, c'est vraiment le top du top, 279 €. Et donc 10 € pour la base plate, donc qui est le socle qui n'est pas fourni dans le combo. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un joyeux total de 2787 €. On passe pour la solution avec le Ronin S maintenant. Donc vous comptez le Ronin S à 749 € a priori, à l'heure d'aujourd'hui c'est le prix. Ensuite un Panasonic GH5 tout à fait classique. Alors à 2000 €, j'ai mis 1999. Bien évidemment, 2000 €, faut savoir qu'il y aura pas mal de promotions ces derniers temps. Parce que justement, il y a les tout derniers Panasonic qui vont sortir. Ensuite, tout ce qui est parti, câblage, visserie, comptez 10 €. Pour quasiment 20 € d'adaptateur Small Rig, donc pour fixer votre écran ou votre smartphone. Tout simplement parce que c'est pas prévu dedans. Bien sûr, ne pas oublier l'objectif, le Emswico comme je disais tout à l'heure, qui s'apparente vraiment à celui qui est présent sur l'Osmo Pro.
Donc voilà, c'est un 17 mm également qui ouvre à f1.8. Donc cet objectif est à 469 € et je vous assure que c'est de la bonne cam. Donc voilà, ensuite le Rode Link, on met exactement le même récepteur pour enregistrer le son. Donc qui est à 279 €. Donc voilà, comme tout à l'heure. Et pour finir, par le DJI Focus qui n'est pas encore compris dans le pack de base avec le Ronin S. Donc moi je l'ai compté à 459 €. Donc j'ai pris le DJI Focus Motor, c'est ce qui se fait en ce moment sur le Ronin S. Les gens équipent directement ça avec une bague d'adaptation, etc. Et c'est parti. Faut savoir que tous les objectifs aussi qui sont sur le GH5 ne sont pas forcément optimisés pour mettre un follow focus de ce type. Et on arrive à un joyeux total de 3 972 €. Ce qui nous amène au premier point des avantages et inconvénients de la solution Ronin S vs la solution Osmo Pro. Donc tout simplement 1200 € de différence. On passe sur le second point qui est très important pour moi, ce sont les batteries. Donc pour l'Osmo Pro, les batteries sont interchangeables, mais il faut savoir qu'une batterie va durer 1 heure et tout dépend de la façon dont vous utilisez l'Osmo. Ça va durer entre 45 minutes et 1 heure, ça c'est vraiment le point négatif, mais voilà, elles sont interchangeables, vous pouvez en acheter plusieurs, elles sont pas très chères et vous pouvez avoir plusieurs hubs de chargement. Donc ça c'est pas trop un souci. Et pour le Ronin S, pour la partie batterie, je sais pas le point va aller duquel côté. Parce que franchement pour le Ronin S c'est une batterie qui est intégrée dans la poignée qui dure 12 heures certes, mais vous pouvez pas forcément la changer ou ça va être très cher, il va falloir racheter la poignée en entier. Donc au troisième point, on va évoquer le poids, très important quand vous trimballez avec du matos comme ça. Franchement on est à 3,150 kg pour la solution avec le Ronin S, à bout de bras c'est déjà pas mal lourd. Faut savoir que vous pouvez ajouter le Ronin Grip en dessous pour pouvoir le prendre à deux mains. Ça c'est hyper cool, c'est vraiment pas mal pratique. On est à 3,150 kg contre 2 kg tout pile pour l'Osmo Pro. Donc voilà, c'est 1,150 kg mais c'est pas négligeable. Franchement, même dans un sac, hein, c'est vraiment pas négligeable. Et on passe sur le quatrième point qui est la rapidité de mise en place. Alors avec l'Osmo Pro, si vous pouvez vous permettre de le trimballer comme ça dans un sac photo avec la gimbal simplement de protéger, sachez que vous allez arriver, vous dégainez l'appareil en même pas 30 secondes, c'est fait quoi. Il n'y a pas besoin déjà de paramétrer la gimbal, etc. avant de l'utiliser. Pour le Ronin S, ça va être un peu plus complexe. À mon avis, surtout sur les premières utilisations, le temps de calibrer la gimbal avec le poids de l'appareil photo, etc. Allumer tout ça, allumer l'appareil photo, allumer le Ronin, vous allez perdre un temps phénoménal. Donc pour moi, c'est beaucoup plus rapide avec un Osmo Pro. On va passer maintenant un peu aux inconvénients de celui-ci par rapport à un magnifique Ronin S et un GH5. Tout simplement, on n'a pas encore la 4K, et on n'aura jamais, je pense, sur l'Osmo Pro, la 4K 60 images secondes. On a la 4K tout à fait classique à 25 ou 30 images secondes. On n'aura pas la même possibilité qu'un GH5 forcément. Bien évidemment, pas de slow motion aussi violent qu'avec un GH5 qui peut aller à 180 images secondes en 1080p. Sur celui-ci, en 1080p, vous pourrez aller à 50 ou 60 images secondes grand maximum. C'est pour moi le plus gros défaut par rapport à un GH5. Mais si c'est pour faire de la vidéo YouTube, avoir une solution vraiment clé en main pour votre cadreur, par exemple si quelqu'un vous suit en permanence pour vos vlogs, pour vous aider à cadrer vos vidéos YouTube, franchement cette solution c'est vraiment le top. Troisième point négatif, pas de rotation totale de la caméra, c'est un peu l'inconvénient. Voilà, on est forcément bloqué à un moment donné. Dire que sur le Ronin S vous pouvez faire la rotation totale et faire des effets vraiment totalement dingues avec celui-ci. Ensuite on passe encore sur un point négatif, vous n'avez que 4 objectifs possibles sur l'Osmo Pro. Donc voilà, et en plus ils se ressemblent vraiment tous. Je veux dire, vous pouvez pas mettre une focale très longue. Le plus souvent ce sera du 17 mm et l'ouverture ce sera du 1.8, du 1.7. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc pour cette analyse, moi je considère que l'Osmo Pro, voilà, pour quelqu'un qui est en train d'évoluer, est un bon compromis avant de passer sur un Ronin S et un GH5. Bien évidemment l'Osmo Pro peut être mis sur un trépied, donc pour faire du fixe. Vous pouvez laisser sur un trépied et faire un panorama avec le joystick, très fluide, très smooth. Et c'est également une solution pour le prendre à la main et suivre vraiment votre youtubeur préféré pour le filmer pour ses vidéos. Je peux vous donner maintenant quelques petites astuces pour faire de la belle vidéo avec votre Osmo Pro. Donc la première qui est la plus importante et qui est valable pour
tout le matos de chez DJI, également les drones hein, bien sûr. Ne filmez jamais en standard, filmez toujours en D-Log ou en D-Cine-like, c'est très important. Franchement la version standard, surtout sur l'Osmo Pro, ils ont un peu abusé sur la couleur rouge et les couleurs orangées, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Franchement c'est très dur à rattraper en post-prod. Donc mettez-vous à tout prix dans des formats flat. Deuxième petit conseil qui n'est pas des moindres, c'est de faire attention lorsque vous filmez avec ce setup, par exemple proche des roues d'une voiture, proche des roues d'une moto ou d'un vélo. Attention aux projections de cailloux, de sable, c'est hyper dangereux pour votre nacelle, ça m'est déjà arrivé, je vous rassure. Et pensez à entretenir votre capteur ainsi que vos objectifs. Donc un coup de soufflette, un coup de brosse, du nettoyage vraiment très optimisé pour éviter d'avoir vos tâches indésirables sur le capteur et sur vos objectifs. Donc le troisième et dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous entraîner. N'essayez pas d'avoir toujours la meilleure caméra, même si je sais qu'on fait tous des unboxings, etc. pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Mais entraînez-vous avec le matériel que vous avez. Je pense que si vous avez déjà un Osmo Pro à la maison, et que vous vous dites purée, je préférerais avoir un GH5, un Ronin S ou un Ronin MX pour stabiliser tout ça, bah sachez que cette solution est vraiment au top. En fait, il faut simplement jouer avec la lumière, il faut simplement construire votre image, c'est comme ça que vous allez avancer. Donc là, je vous ai fait des petites images rigolotes avec mon petit palmier chez moi, parce que dehors, ça caille. Et voilà, je voulais vous montrer qu'on peut faire des belles choses avec pas grand chose. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Donc le titre de la vidéo, ça parle du salon du drone. Bien sûr, c'est pour vous valider ma présence et que vous pouvez me rejoindre là-bas. Donc il y a déjà pas mal d'abonnés qui m'ont dit qu'ils allaient venir entre 10h et 10h30 à l'entrée du salon à Paris. Je vous précise bien que c'est le samedi, ne vous trompez pas dans la date. De toute façon, c'est le seul jour où c'est ouvert au grand public. Donc voilà, je vous attends là-bas avec impatience. On peut passer toute la journée ensemble, vraiment avec grand plaisir. Je vous remercie les amis et n'oubliez pas, droner en toute légalité. Ciao!